Lancement du baromètre du patronat à Abidjan par les responsables de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Et puis il y a eu cérémonie de passation de charges entre le président sortant et le nouveau président de la Fédération nationale des coopératives de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire. Toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à votre journal. Les responsables de la CGECI, Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, ont lancé ce jeudi à Abidjan le baromètre du patronat. C'est une enquête qui permettra, entre autres, de connaître les tendances de l'activité économique des entreprises membres ou non de la CGECI afin de raffiner leurs différentes décisions. Le reportage de Mon Désir Nascimento et Tima Traoré. Face au directeur administratif et financier des entreprises, les responsables du patronat ivoirien, ils se sont rencontrés pour relancer un important projet, le baromètre de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. C'est un outil qui permettra à travers une enquête de connaître les tendances de l'activité économique des entreprises membres ou non membres de la CGECI sur un trimestre donné et recueillir leurs perspectives pour les jours à venir. Les entreprises, très souvent, elles sont effectivement occupées à développer leurs propres affaires et n'ont pas forcément une vue d'ensemble sur ce qui se passe autour d'elles. Donc elles peuvent être confrontées à des préoccupations et se demander mais est-ce que mon voisin a les mêmes préoccupations? Est-ce que quelqu'un dans un autre secteur d'activité traverse les mêmes difficultés que moi ou a les mêmes? Donc ça va leur permettre de leur donner une meilleure connaissance de leur environnement. Par ailleurs, ça peut leur donner des indications sur la tendance. Elles peuvent dire « Ah oui, actuellement, je ne veux pas investir parce que moi, je n'ai pas assez de ressources. » Et puis, à travers ce baromètre, se rendre compte qu'il y a des poches de croissance qui arrivent. Et puis, elles vont se dire « Ah ben, finalement, je vais reconsidérer ma décision d'investir. » Ou, au contraire, je veux investir et puis je sens qu'on n'a pas confiance en l'activité économique. Donc, je vais attendre un peu mon investissement. Donc, à terme, ça pourra les aider dans leurs décisions de tous les jours. C'est Désiré Hamon, responsable service statistiques et études de la CGECI, qui a présenté le baromètre avec à la clé une première enquête à réaliser sur un échantillon de 150 entreprises de divers secteurs, notamment du secteur banquier, des transports, de l'industrie et de l'agrobusiness. Nous partons avec tous les secteurs d'activité en général. Donc ce sera l'agroalimentaire, l'agro-industrie, les transports, le commerce, les banques, les assurances et les services divers. Donc on a un échantillon d'environ 150 entreprises qui seront interrogées pour ce premier baromètre. Donc chaque trimestre, à la fin de chaque trimestre, les entreprises auront des questionnaires qu'elles devront remplir, renseigner et nous les retourner. À l'issue de la rencontre, les responsables de la CGECI ont profité pour mettre en place un club des DAF, directeurs administratifs et financiers. On l'annonce en titre, les membres de la Fédération nationale des coopératives de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire se sont réunis à leur siège à Abidjan. Au cœur de cette rencontre, la cérémonie de passation de charges entre le président sortant et le nouveau président. Le reportage de Betty Kwaku et Ismaël Doza. Cette passation est un bel exemple de démocratie donnée par la FENACO-BVC, Fédération nationale des coopératives de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire. En fonction depuis le 28 novembre 2018, le président sortant, Cissé Ibrahima, a cédé la place à un autre, non sans faire le bilan de ses activités. Nous avons pu mise en place d'un bureau consensuel pour la conduite des actions devant aboutir à la mise en place de l'interprofession bétail-viande et lait. Renforcement dans la collaboration avec les services de l'administration, de la COFENABEVI AO et des partenaires techniques et financiers. Mise en place d'un secrétariat administratif avec le soutien financier de la COFENABEVI à travers le projet PACBAO. Désignation des délégués régionaux au plan national. Pour le nouveau président de la FENACO-BVC, Savadogo Isaka, la filière bétail est forte. Mais une meilleure organisation de celle-ci lui permettra de prendre la place qui est la sienne. L'objectif aujourd'hui, c'est pour organiser les acteurs, surtout les former. Ensuite, aller rapidement à une formation par rapport au texte de l'OADA, par rapport à l'abattage clandestin des animaux
que les gens cassent et puis tout ils ramassent et viennent dans les marchés. Normalement, c'est la fédération nationale qui doit se mettre à la disposition du district d'Abidjan pour l'aider pour combattre cette fléau. Et notre combat aussi doit être ça, et sensibiliser les pays voisins concernant le Mali, le Burkina qui est le pays fournisseur, et pour que chaque tabaski ils viennent avec des quantités des animaux et des qualités. Prenant la tête de la Fédération nationale des coopératives de la filière bétail-viande de Côte d'Ivoire, Savadogo Isaka a sollicité le soutien de ses membres pour travailler au rayonnement de la filière en Côte d'Ivoire et en Afrique. Pour éviter les problèmes liés au logement en Côte d'Ivoire, tout Ivoirien rêve de posséder une maison. Pour répondre donc à cette préoccupation, la société immobilière Ivoire Développement a présenté ses offres d'achat et vente de terrains, de lotissement, d'aménagement urbain à l'occasion de la 4e édition du Salon de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Zeynab Dosso et Marius Seri ont pris part à cet événement. On regarde le reportage. Aujourd'hui, le problème de logement se pose à Abidjan. Et le logement commence par l'acquisition d'un terrain. Bienvenue à l'hôtel Ivoire d'Abidjan où se déroule la 4e édition du Salon de l'immobilier. À travers leurs offres, les sociétés immobilières se disputent les visiteurs venus nombreux pour découvrir les services des professionnels de l'immobilier. C'est le lieu pour Ivoire Développement, société immobilière spécialisée dans l'achat et la vente de terrains nus, de dévoiler son savoir-faire dans le domaine du bâtiment. Toute entreprise a des produits à présenter au public et le salon immobilier de l'immobilier est un salon bien indiqué pour rencontrer la cible. Aujourd'hui, en faisant participer les Ivoiriens à nos promotions foncières, ça leur permet d'acquérir des terrains un peu moins chers. Il y a des gens qui sont sur le territoire, ils ne savent pas ce que c'est que le lotissement. Et ils vont dans les villages pour acheter des terrains au maître des villageois, mais après, ils ont des problèmes. Aujourd'hui, il ne faut pas acheter un terrain où le géomètre expert n'est pas reconnu par l'État. Les offres proposées après échange ne laissent pas indifférents les visiteurs, acquéreurs ou encore étudiants. J'ai décidé de venir visiter le salon pour plus m'informer et apprendre plus dans le domaine. Quand on veut acheter un terrain, il y a des petits soucis de confiance. Voilà. Quand on vient et qu'on nous rassure, on sait de quoi il s'agit. Ivoire Développement est une société immobilière spécialisée dans la vente de terrains nus, de lotissement, présente en Côte d'Ivoire depuis plus de 20 ans. Ses œuvres sont visibles dans le Grand Abidjan et à Yamoussoukro. Après Tchassalé, Port-Boué et Abobo, la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être met le cap sur la ville de San Pedro. Le samedi 13 mars dernier, la population de la cité balnéaire s'est adonnée à une marche sportive. L'activité s'est faite avec la participation de certaines autorités de la ville. Le reportage de Abel Kwao dans un récit de Pierre Tebeu. Tout commence par un fitness au terrain de football de la zone industrielle de San Pedro. Les adeptes du sport ont ensuite pris d'assaut les artères de la ville en passant par la voie de l'aéroport. Cette activité de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être a pour but d'encourager les populations à la pratique régulière d'activités physiques en vue d'une bonne santé. Nous sommes en train de perpétrer une action qui va demander qu'on puisse mettre toute la population ivoirienne à la pratique du sport. Longtemps, on avait calqué la randonnée pédestre sur les personnes de 3e âge. Et avec l'avènement de notre fédération, on s'est rendu compte que c'est toutes les couches sociales qui sont prises en compte. De leur côté, les participants n'ont pas boudé le plaisir d'être à cette activité. Au nombre de ceux-ci, Sanogo Kone Fatoumata, secrétaire général de la préfecture, représentant le préfet. Madame la Présidente, je lui ai dit que c'était une dame dynamique. Ses mérites ont été reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. Elle a été lauréate du prix Bassim en février 2021. Là. Donc je lui ai fait la promesse qu'à San Pedro, nous allons en tout cas pérenniser l'activité pour que notre génération future puisse épouser cette pratique sportive. Après la marche sportive, place à la compétition de randonnée d'endurance exécutée par les élèves. Plusieurs d'entre eux ont été récompensés par la FIRAP. Il s'agit des 3 premiers de chaque catégorie.
L'occasion de ce rassemblement à San Pedro a permis à la présidente de la FIRAP, Essane Marie-Laure, de procéder à l'investiture de 4 présidents de clubs dans les collèges, lycées et CAFOP en respectant la parité du genre. L'objectif qui leur est assigné est d'avoir au moins 500 adhérents dans chaque établissement. Conscients du travail qui les attend, ils s'engagent à tout mettre en œuvre pour relever les défis auxquels ils feront face. Bon, les stratégies que nous allons mettre en place, nous allons passer de classe en classe, nous allons responsabiliser un élève par classe. Voilà, pour pouvoir faire ça, on peut dire de porte à porte. Nous allons voir l'administration, informer tout le personnel enseignant de nous aider. La création de clubs dans les établissements scolaires et de formation sont une fierté pour les autorités sportives de San Pedro. Une fierté pour le directeur régional des sports et le président de la Ligue de la FIRAP de San Pedro. À San Pedro, sous l'impulsion de monsieur le préfet de région, les populations ont compris et les populations ont adhéré à cette dynamique-là du bien-être pour tous. Depuis sa création le 13 juin 2015, la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous, FIRAP, s'est fixée pour objectif de contribuer à la santé et au bien-être des populations ivoiriennes. Pour s'assurer de l'effectivité de ces objectifs, l'organe exécutif de la FIRAP, conduite par sa présidente Essane Marie-Laure, sillonne depuis le début de cette année 2021 l'ensemble de ses ligues au niveau du territoire national. Direction à présent le Togo où à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, l'agence de communication et de publicité Yelima Group a procédé à un don de machines à coudre à quelques couturières du pays. Le don s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté avec pour but d'encourager l'autonomisation de la femme. Le reportage de Bertrand Badiagba ici. Le lundi 8 mars 2021, Journée internationale des droits de la femme, Yelima Group International a présenté officiellement un programme dénommé Lilivi. Pour son lancement, près de 10 machines à coudre ont été offertes à des jeunes filles et femmes dans le but de les aider à être opérationnelles après leur formation professionnelle. En posant ce geste, les promoteurs veulent ainsi lutter contre la pauvreté à travers le volet social de leur entreprise. Nous pensons à Yelima Group que la femme, pour vivre pleinement ses droits, a besoin de travailler également, a besoin d'être épanouie, a besoin d'avoir une activité sous la main afin qu'elle puisse vraiment affronter le monde professionnel. Nous voulons les faciliter la tâche aujourd'hui en leur offrant ça afin de les inviter à pouvoir prendre conscience du fait que être une femme, c'est d'abord être une battante. Et pourquoi des machines à coudre? Pourquoi des couturières? Aujourd'hui, moi en tant que Marius, ma mère était couturière et donc j'ai un profond respect pour ce métier. J'ai dû mobiliser toute mon équipe pour qu'on puisse faire cette première action dans ce sens-là, pour saluer sa mémoire. Les bénéficiaires qui saluent cette action de Yelima Group promettent d'en faire bon usage. Ce matin, j'ai reçu des machines, des ciseaux de la part de Yelima Group. Je remercie Yelima Group de nous avoir fait ces dons. Je promets d'utiliser ces dons dans de bonnes conditions et d'en prendre soin. Nous remercions infiniment Yelima Group pour ce qu'elle nous a fait en ce jour de 8 mars. Nous leur promettons de faire bon usage avec ces machines. Je viens de terminer il y a 7 ans, mais je n'ai pas encore acheté de machine. Promouvoir le développement des femmes est le but visé par les donateurs qui entendent par ce geste régler le problème de chômage et de dépravation de la jeune fille après son apprentissage, le plus souvent dû au manque de moyens. On ne peut pas parler du droit de la femme sans toutefois mentionner le travail que la femme fait dans la société. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons voulu joindre à la parole l'action. Plus concrètement, nous avons choisi le métier de la couture. Yelima Group International est une agence de communication et de publicité installée dans le quartier Agoué Plateau à Lomé. L'entreprise, qui a récemment ouvert ses portes, est représentée dans 5 pays de la sous-région ouest africaine. En image pour finir, le Fonds pour l'environnement mondial vient d'allouer 13 millions de dollars au Cameroun pour la préservation du bassin du Congo. Les fonds accompagneront la mise en place d'une gestion intégrée du bassin dans le but de renforcer la gouvernance forestière communautaire. Le projet va s'étendre sur la période 2021-2026 et vise à promouvoir l'investissement privé dans les secteurs du tourisme et du développement local.
Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir et toujours sur le même canal. Au revoir.